à tous, bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment installer iBooks Author, donc la nouvelle application que Apple a mis en ligne ce soir suite à la keynote de l'Apple Éducation, qui permet donc de créer des livres interactifs. Alors il faut savoir que normalement cette application ne s'installe pas sur Snow Leopard, et j'ai trouvé une petite astuce qui permet malgré tout de contourner cette restriction et de pouvoir l'installer sur Snow Leopard. Alors je vais vous montrer que à propos de ce Mac, je suis bien en version 10.6.8, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc je vais me rendre sur l'App Store pour vous montrer. Donc voici l'iBook Author. Je vais faire gratuit, installer l'application. Comme vous pouvez le voir, j'ai un message d'erreur. Impossible de finaliser votre achat. iBooks Author ne peut pas être installé sur mon disque dur, donc c'est un Corsair Force Series 3, comme vous le savez sûrement déjà, car macOS X 10.7 ou ultérieur y est requis. Alors pour contourner cette petite protection, on va quitter l'App Store, on va chercher un système version.plist dans le Mac. Alors pour cela, je vais me rendre sur le Finder dans Aller au dossier, et je vais taper système, librairie, et ça va être Core Services. Ah, j'ai fait une faute en tapant, voilà. Donc je me trouve dans le dossier Core Services, comme vous pouvez le voir ici. Je vais faire une réorganisation des fichiers. Voilà, je vais donc chercher le système.plist. Alors, où est-ce qu'il est? Système version.plist, le voilà. Donc on va faire un clic droit sur cette application, enfin ce fichier plutôt, et on fait ouvrir avec, et on choisit de l'ouvrir avec le texte edit. Alors je suis en train de le chercher. Il doit être quelque part ici. Voilà, texte edit. Désolé. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, je vais essayer de vous faire un tout petit zoom pour vous montrer. Nous avons donc le doctype, c'est un fichier .pist. Nous avons donc la clé, etc., etc., etc. Mais nous avons aussi Product User Visible Version. Donc comme vous pouvez le voir, on a la version 10.6.8. Alors c'est cette ligne-là que nous allons changer. Alors ce que je vais faire avant, c'est faire une copie du fichier. Donc je vais faire copier. Je vais le coller sur le bureau. Voilà. Maintenant je vais pouvoir reprendre TextEdit. Et je vais changer la version en 10.7.2 sur les deux dernières lignes. Voilà. Je vais sauvegarder le fichier. Il ne veut pas me le sauvegarder. Donc je vais renommer le premier en version old pour pouvoir le supprimer sur le bureau, en fait, le fichier. Je vais enregistrer sous, donc système version, que je vais mettre donc sur le desktop .txt. Voilà. Donc nous avons la version .txt. Alors je vais rechanger l'extension .txt que je vais renommer en .plist. Voilà. Je vais supprimer le fichier en mettant mon mot de passe. Je vais réinjecter le nouveau fichier en m'authentifiant, encore une fois. Voilà. Alors maintenant, si on double-clique sur TextEdit, alors je vais quitter Xcode qui a généré une petite erreur. Donc voilà. Donc je reprends TextEdit. Vous voyez bien, nous sommes en version 10.7.2. Voilà. Donc je vais relancer l'App Store. Je vais de nouveau sur iBooks Author, je vais installer l'application. Là, je rentre mon mot de passe. Et ce coup-ci, comme vous pouvez le voir, l'application se télécharge.
Donc je vais fermer ça. Ce que je propose, c'est que je vais couper la vidéo et je vous reprends tout de suite après le téléchargement. Et nous revoilà ensemble, juste après l'installation de l'application iBooks Author. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une icône avec un rond barré, un sens interdit, sur l'application. Il ne faut surtout pas lancer l'application, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va supprimer le système version.plist dans le dossier Core Services que nous avons réinjecté avant. On va le supprimer encore une fois. Voilà, en mettant mon mot de passe. Je vais prendre le fichier de sauvegarde sur le bureau. Je vais enlever le hold à la fin pour lui redonner son nom d'origine. Je vais réinjecter le fichier dans le bon dossier, comme ceci. Nous avons terminé pour le dossier Core Services. Maintenant, je vais me rendre dans l'application. Alors, je vais chercher iBooks Author en faisant afficher. Alors, où est-il? C'est toujours en cherchant des applications que je mets 10 ans. Pourtant, il devrait être facile à retrouver. Il est ici, voilà. Donc je vais faire afficher le contenu du paquet avec un clic droit. Je vais dans le dossier Contents et je vais dans, il me semble que c'est InfoPlist. Alors là, je me suis trompé, j'ai ouvert avec Xcode, il faut l'ouvrir avec TextEdit. Voilà. Alors nous sommes dans le fichier et il faut rechercher la valeur ls minimum système version. Alors, il me semble qu'on peut faire une recherche. Donc c'est ls minimum. On va voir si il trouve une occurrence. Voilà, donc il l'a trouvé, elle est ici. Donc nous avons ls minimum système version en 10.7.2 et on va remplacer cette ligne par 10.6.8 qui est la version en fait de Snow Leopard. On va enregistrer le fichier, on va le fermer, on ferme, maintenant on lance l'application, on laisse se charger. Alors on va faire créer à partir d'un modèle pour voir, voilà. Comme vous pouvez voir, l'application se lance. Je vais faire astronomie par exemple, que je vais choisir. Et voilà, vous pouvez créer votre iBooks grâce à Snow Leopard. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour l'installation d'un iBooks Author sur Snow Leopard. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Ciao ciao.